Hello les amis, bonjour et bienvenue dans mes unboxings. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un livre parce que ça faisait un petit moment que je vous avais fait des vidéos sur des livres et je vais vous présenter le grand livre des énigmes Assassin's Creed. Alors par contre, je vais bouger un peu la caméra pour que vous puissiez le voir entièrement. Voilà. Donc près de 600 défis et enquêtes pour atteindre la synchronisation parfaite. C'est un livre qui est sorti chez Marabout et moi c'est un livre que j'ai trouvé tout simplement en brocante, dans un état plutôt correct, hein, pour pas dire neuf. D'ailleurs, il est tellement pas abîmé que pour moi il est neuf, quoi. Et c'est un livre que j'ai payé, il me semble, 1 euro. Voilà, donc pour 1 euro, c'est vraiment une très très bonne affaire. Et je voulais absolument vous le présenter parce que ça faisait longtemps que je vous avais présenté des livres, sachant que je vous présenterai bientôt un autre livre Assassin's Creed dans ma collection que je vous ai jamais présenté. Puis je me dis tiens, pourquoi pas, c'est l'occasion vu que je vous présente aujourd'hui celui-là. Donc c'est un livre qui a été écrit par Benjamin Pellé. Donc ici on a une petite phrase que je vous ai lue, mais j'ai regardé sur internet et vous pouvez vous-même faire des recherches sur Google. C'est pas tout à fait la même phrase. Moi j'ai eu cet exemplaire avec cette phrase-là, mais elle existe un peu différente, hein, mais c'est exactement la même chose. Voici la tranche du livre. Oh, je vais essayer de pas vous l'abîmer. Voilà, hop, la tranche du livre. C'est exactement pareil. Et puis l'arrière. Donc je vous dis, faites un arrêt sur image et je vous dis bonne lecture, hein, tout simplement. Donc on va avancer. Donc c'est un livre d'énigmes, somme toute classique, donc qui reprend les 7 premiers Assassin's Creed, il me semble, 6 premiers Assassin's Creed, voilà. Donc ça se présente un peu comme ça. Et puis à chaque coup, on passe d'une autre couleur. Donc ce que le plus de ce livre, ça sera bien sûr les illustrations, hein, qui sont magnifiques. Alors ça se présente en... alors je vous dis pas de bêtises. Donc on aura un chapitre sur rejoignez la confrérie, un chapitre sur les personnages, et puis ensuite on aura la troisième croisade, la Renaissance italienne, le Nouveau Monde, la Révolution française, la Révolution industrielle, et enfin le temps présent. Et puis enfin on a les solutions de ces énigmes. Alors c'est pas vraiment un livre que je vais recommander. Ouais, je suis désolé parce que moi je l'ai lu, je vous montre ça après. C'est un livre vraiment très répétitif. Les énigmes se ressemblent un petit peu. Ça sera toujours pareil, hein, on n'apprendra rien sur la saga Assassin's Creed, hein, mais voilà, c'est pour les fans inconditionnels et moi surtout je l'ai acheté pour les illustrations, hein, donc c'est vraiment un livre que je garde pour ses illustrations et pas forcément un livre que je vais rouvrir en permanence pour le consulter et le lire, hein. Sachant que, donc je vous le montre, il est en plusieurs étapes, donc c'est vraiment le point fort. Alors, attendez, je vais essayer de vous rapprocher la lumière. Hop, pour que vous puissiez bien voir. Voilà, ce qui est vraiment le point fort, ce sont vraiment les illustrations. Vous voyez, très très belle, magnifique. Donc là, il vous explique un peu comment on joue. Là, on vous parle des personnages, donc c'est assez rapide. Alors, par contre, je vais essayer de faire comme ça parce que j'arriverai pas à vous le montrer. Il ne tiendra pas ouvert. Hop, alors la boîte, on va la mettre sur le côté. Voilà, pour pas que ça tombe. Voilà, là, vous pouvez voir un petit peu. Alors, je suis désolé. Je bégaye un petit peu, mais j'enchaîne les vidéos parce que j'ai plusieurs vidéos en cours de tournage. Voilà, j'ai pris énormément de retard. Je suis désolé. J'étais parti pendant la saison des vendanges, donc j'ai pris beaucoup de retard dans le tournage de mes vidéos. Et puis là, je vais essayer de me rattraper, puis vous les sortir assez régulièrement. Voilà, donc là, on aura... alors, quand ils disent les personnages, c'est vite fait, hein, on aura le premier assassin qu'on rencontre dans la licence, donc Altaïr. Voilà. Alors, j'espère que vous le voyez bien. Voilà. Après, c'est rapide. On a quelques personnages du premier Assassin's Creed. Voilà. Après, on passe à la Renaissance italienne avec Ezio, donc mon assassin préféré. Voilà. Pareil, avec quelques personnages. Bien sûr, il ne détaille pas tous les personnages, hein. C'est vraiment très très rapide pour nous les présenter. Et puis ça ne sert à rien pour résolver les énigmes. Voilà. On passe au Nouveau Monde avec Edward Kenway. Voilà. Très beau assassin aussi, pareil, au temps de la piraterie. J'espère que vous verrez bien, que j'essaie de bien vous filmer ça, mais c'est très très dur à filmer les livres, hein. Aveline de Grandpré, voilà, la suite. Après, on va passer à la Révolution française avec Arnaud, voilà.
Et puis d'autres personnages de cette partie de Assassin's Creed, c'est lequel celui-là Syndicate, il me semble, ouais. Assassin's Creed Syndicate. Après, on passe à la révolution industrielle avec Heavy Fry. Syndicate ou Unity? Non, c'est la Syndicate. L'autre, c'était Unity juste précédemment. Mais bon, après, si vous connaissez un petit peu la licence Assassin's Creed, vous me pardonnerez mes erreurs. Hein. Voilà. Jacob, son frère, Lucy Thorne. Voilà. Et après, on passe au temps présent avec Sean Hastings. Et donc, c'est des énigmes, on va dire, un peu plus générales sur le jeu en lui-même, Assassin's Creed. Voilà, alors je vous présente vite fait les personnages. Donc, on commence par la troisième croisade. Et donc, ça sera des énigmes autour du premier Assassin's Creed. Regardez. Magnifique, hein, ces illustrations, comme toujours. Alors, ça se présente comme ça. Alors, je vais tenir le livre et puis je vais vous les montrer bien droite. Alors, on commencera par une devinette. Ça fait un peu comme, si vous connaissez le Fort Boyard, un peu comme le Père Fouras, quoi. Alors, la première, ça sera « Je suis le miroir de Narcisse dans lequel aucune vie n'est possible. Qui suis-je » Bien sûr, je connais la réponse, mais je ne vais pas vous la donner. Hein. Si vous êtes vraiment intéressé par ce livre, je vous conseille de l'acheter. Il ne doit pas être encore très dur à trouver parce que j'ai regardé sur Google et on le trouve encore en vente. Donc, voilà. Après, on aura un anagramme. Donc, indice, la ville. Et puis voilà, donc il faudra trouver la ville avec cet anagramme-là. Donc, ces lettres-là. Voilà, je pense que vous l'avez, c'est pas très dur. Et enfin, on aura une question d'histoire, et c'est de l'histoire en général. Donc là, forcément, sur les croisades, donc à quelle croisade a participé Richard Cœur de Lion? A, la première croisade, B, la seconde croisade, et C, la troisième croisade. Voilà, c'est juste des questions d'histoire. Donc là, on aura plutôt, pour le temps des croisades, un papier parchemin. On avance, hop, j'avance. Pour la Renaissance italienne, on aura plutôt du rouge. Ça se présente toujours un peu pareil, hein, une devinette, un décodage et une histoire. Donc décodage, il faut le faire dans un temps imparti qui est expliqué dans les premières pages. Voilà. Donc pour la Renaissance italienne, on aura du rouge. Je vous montre vite fait. Pour le Nouveau Monde, on aura très classe, du papier noir mat, voilà, très très beau. Le papier est de bonne qualité, hein, c'est assez épais, c'est vraiment du très bon papier, voilà. Je ne sais pas si je vous l'avais dit. Après, on passe à la suite. Pour la Révolution française, on aura, je ne comprends pas trop le truc, mais on aura une sorte de papier gaufré ou de comment ça s'appelle, de papyrus, pardon. Voilà, je vais essayer de vous montrer ça avec un peu de lumière. Voilà. Voilà, donc ça se présente pareil, un code de l'assassin, un anagramme et enfin une question d'histoire. Voilà. Pour la révolution industrielle, forcément, on aura quelque chose de très métallique, très industriel. Hein. Regardez les rouages, hein. Très très beau. Hein. Moi, je trouve ça très très beau. Voilà. Ça reste un très beau livre, hein, mais pareil, vraiment aux aficionados de la licence Assassin's Creed. Voilà. Et enfin, pour le temps présent, on aura tout simplement une version de l'Animus. Dans de très beaux coloris. Hop, pardon. Voilà. Vraiment de très beaux coloris. Et pareil, on aura l'évaluation des risques à faire dans un temps imparti, un décryptage de code qui, ma foi, je trouve assez dur. Il faut être vraiment très bon en maths, je pense, pour cette partie-là. Et enfin, on aura le monde d'Assassin's Creed avec des questions relatives au jeu de la licence. Voilà. Je vais essayer de vous montrer vite fait l'arrière. Alors après, voilà, c'est vraiment pour les illustrations, hein, j'insiste bien là-dessus, hein, que je l'ai pris, bien sûr, voilà. Et enfin, on aura les solutions, je ne vous montre pas parce que vous découvrirez par vous-même. Voilà, donc c'était un livre, je vous l'ai dit, aux éditions Marabout, bien sûr, avec le logo Ubisoft. Il vaut 17,90 €, mais je pense qu'on peut le trouver en occasion pour bien moins cher. La preuve, moi, je l'ai trouvé en brocante pour 1 € environ. Voilà les petits amis. En parlant de ça, je vais vous présenter un autre produit que j'ai eu sur cette brocante, dont des figurines, pareil, à 1 €. Il y avait du Marvel, il y avait du Game of Thrones. Moi personnellement, c'est des petites figurines comme ça en plomb et que je ne collectionne pas, mais on en a acheté quelques-unes, pas pour moi mais pour Damien. Donc je vous présenterai pas les figurines, mais je vais vous présenter un autre truc.
et, sur la chaîne. Donc je vous dis, restez bien fidèles, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait les petits amis. Voilà, hop, je remets ma petite boîte lumineuse. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires, vous savez que je réponds à tout le monde, voilà. Et je vais vous dire à très bientôt dans les unboxings de Fred. Au revoir les petits amis, au revoir.